Il y avait une femme qui a souffert pendant des années, mais elle ne cessait de prier et de jeûner et de faire tout ce qu'il fallait pour que Dieu la bénisse et que Dieu change sa situation. Mais plus elle priait, plus elle jeûnait, sa situation n'avait pas l'air de changer parce qu'il y avait un secret qu'elle ne connaissait pas. Il y avait une information qu'elle ignorait et cette information était liée à sa mère parce qu'il y avait quelque chose qui avait affecté sa mère dans sa jeunesse et cette chose se répète dans sa vie, ce qu'elle ignorait. Donc il fallait en réalité que cette chose soit coupée, c'est-à-dire que cette connexion entre elle et sa mère soit coupée pour que cette chose quitte sa vie afin que ses prières puissent être exaucées et que sa vie soit impactée. Mais voilà une information qu'elle ignorait totalement et malgré tous ses efforts, elle ne comprenait pas pourquoi elle continuait toujours à souffrir jusqu'à ce que cette information lui soit révélée parce que malheureusement, eh bien, cette information ou cette chose était générationnelle, était devenue générationnelle parce que c'était devenu comme un modèle familial qui devait se répéter de génération en génération. Et donc, elle était affectée par la même chose qui a affecté sa mère. Donc, vous devez comprendre que vous avez besoin de certaines connaissances. Vous avez besoin de certaines révélations pour savoir comment faire face aux situations et circonstances de votre vie. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode. Et ce sera donc avec le prophète Lovie Elias. Et comme vous l'avez pu remarquer, le thème de notre message aujourd'hui, ce sera le prophétique pour avoir la connaissance et aller dans les perspectives. Le prophétique pour avoir de la connaissance et entrer dans les perspectives. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de connaissance et de révélation. Et sans le prophétique, il n'y a pas de connaissance. La deuxième raison pour laquelle vous avez besoin du prophétique, c'est pour vous lancer ou vous mettre dans les perspectives et des prévisions. C'est pour vous mettre dans les perspectives ou les prévisions. Vous avez dans la période du Covid-19, tous ceux qui ont fermé leurs églises, ou alors carrément toutes les églises qui ont fermé leurs portes, c'est parce que les leaders n'avaient pas de prévision. Les leaders n'avaient aucune perspective parce qu'ils ne pouvaient pas voir dans le prophétique. Ils ne pouvaient pas voir loin dans les pensées de Dieu. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir dans le futur, ils ont transféré toutes leurs activités sur les réseaux sociaux. Ils ont ramené les églises sur la toile Internet, malheureusement. Parce qu'ils ne croyaient plus qu'il existerait encore l'église où les gens se rassembleraient dans des bâtiments de façon physique pour célébrer les messes. Certains ont même vendu leur propriété, certains ont libéré leurs ressources parce qu'en fait, beaucoup pensaient que c'était déjà la fin du monde. Et voici que 3 années après, eh bien, le Covid s'était calmé et donc les activités avaient repris cours. Tout le monde avait repris le cours de sa vie. Et alors, c'était le moment des regrets parce que beaucoup qui se sont lancés dans ces actes, beaucoup qui ont fermé leurs églises, beaucoup qui ont libéré leurs ressources, beaucoup qui ont vendu leurs propriétés, se sont retrouvés dans le regret. Et pourtant, tous ceux-là sont bel et bien des enfants de Dieu. Comment expliquer cela? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de prévision. Ils n'avaient aucune perspective en tant qu'enfants de Dieu. Les perspectives ou les prévisions, c'est tout simplement l'habilité de prévoir et de prédire ce qui se passera, de prédire l'avenir. Et ceci n'est pas du tout le prophétique, car la vision ou les prévisions ou les perspectives n'ont rien à voir avec le prophétique. Ce n'est pas de la prophétie, c'est simplement une habilité à développer. C'est une habilité à comprendre, à décoder et comprendre les signes dans les temps. L'habilité de voir du meilleur au-delà ou au milieu du chaos. C'est cette habilité de décoder et de prédire ou de déceler pendant qu'il y a des tumultes, pendant qu'il y a des troubles, pendant qu'il y a le chaos, mais que vous êtes en mesure de voir au-delà. La prévision ou la perspective, c'est l'habilité de discerner comment les choses changeront dans le futur. Imaginez que les hommes soient en mesure de vous dire ou de prédire la pluie, que les hommes soient en mesure de prédire les saisons. Et voici, vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu, vous ne pouvez même pas à 5% décoder les signes dans le temps. Vous ne pouvez même pas prédire l'avenir. Vous ne pouvez pas percevoir au travers de ce que, c'est-à-dire vous ne pouvez pas percevoir au-delà de votre vue physique. Donc, par le prophétique, vous avez
la connaissance et vous avez les prévisions ou les perspectives. Donc, c'est les prophétiques qui vous orientent dans les connaissances et c'est les prophétiques qui vous orientent dans les prévisions et les perspectives à venir. Vous avez donc besoin du prophétique pour changer votre situation. Sans les prophétiques, les situations ne peuvent changer. Comment expliquer que quelqu'un qui a reçu le vaccin ou qui a reçu un vaccin soit encore mal à l'aise à côté des personnes qui n'ont pas eu le vaccin alors que lui, il a déjà eu le vaccin. Normalement, quand vous recevez un vaccin, le vaccin est supposé vous protéger. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà immunisé. Et donc, quand même, quelqu'un à côté ne pourra pas vous contaminer. Donc, vous devez être alors à l'aise d'être avec des gens même, qui n'ont même pas reçu le vaccin. Mais comment expliquer alors que dans ce monde, bizarrement, vous voyez quelqu'un qui reçoit un vaccin contre une maladie et qui se sent encore mal à l'aise étant au milieu de gens qui n'ont pas reçu le vaccin. Voici ce que j'essaie en fait de traduire. J'ai le Saint-Esprit en moi. Donc, je peux faire toute chose sans m'inquiéter. Et je ne suis pas inquiétée des sorciers. Je ne suis pas inquiétée des sorts maléfiques. Je ne suis pas du tout inquiétée parce que je sais que l'Esprit de Dieu habite en moi. La Bible me fait comprendre que quand l'ennemi s'avance vers moi comme un torrent, eh bien, l'Éternel élèvera contre lui un standard. Alors, je ne suis pas du tout inquiétée par ce que les sorciers ou les hommes méchants ou les gens méchants de la société essaient de faire ou font contre moi. Je n'y pense même pas. Vous imaginez un peu des gens qui ont la protection, des gens qui ont reçu la protection, mais qui ont peur de gens qui n'ont même pas la protection. Voyez-vous comment les gens psychologiquement s'inquiètent et s'engouffrent pour rien. Alors, vous avez déjà la protection, donc ceux qui vous entourent n'ont pas besoin de protection pour que vous soyez préservés, parce que votre protection suffit largement. Avec votre protection, vous pouvez être au milieu de tout ce qu'il faut, sans être touché. Vous pouvez seulement vous concentrer sur l'atmosphère prophétique qui est sur vous ou autour de vous. Ce qui se passe autour de vous ne vous affecte pas et ne vous inquiète même pas parce que vous savez exactement quoi vous en tenir. Vous savez exactement où rester, quel choix faire. Donc, comme je dis, vous avez besoin du prophétique pour que vos situations changent. Car sans le prophétique, les situations ne changent pas. Comme la Bible a dit, quiconque ordonnera dans le nom du Seigneur à cette montagne de se déplacer de là à là, et que cette personne croira en son cœur, et que cette personne verra cela s'accomplir quand la montagne sera déplacée. Je peux vous dire que par le prophétique, vous savez exactement quoi faire. Donc, sans le prophétique, aucune situation ne peut changer. Mesdames et messieurs, c'était donc le prophète Lovie Elias dans un court message dont le titre est « Le prophétique qui donne les perspectives et les connaissances ». Mesdames et messieurs, et bien comme d'habitude, likez la vidéo maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum ce message. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous maintenant, n'hésitez surtout pas et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt.